tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors il y en a un petit peu, quelques nouveautés sympatoches, et on va voir ça. Alors nous avons, à partir de mercredi, donc Astra, le tome 4, je l'attends avec impatience. Bestiarus, le tome 7, dernier tome de la série. Un peu triste, parce que j'ai beaucoup aimé cette série-là, mais bon, de toute façon, l'auteur a fait de super séries. Bestiarus est encore un bon exemple. Je l'achèterai sans hésitation. Blue Giant, volume 8. Bon, ça je ne suis pas. Born to be on Air, volume 6. Centaure, ça fait un bail qu'il n'y avait pas eu de nouveaux tomes, mais je crois que c'est fini en 4 tomes de mémoire. Et c'est cool, et je vous le conseille fortement, c'est un très bon manga, très beau à voir. Shake It Up, volume 12. Nous avons Chocotam, le volume 11. Bon, ça c'est deux mangas qui ne m'intéressent pas spécialement. Demon Slayer, le tome 1 et 2. Et il y aura le pack où il y aura le deuxième tome qui sera offert. Donc du coup, c'est Panini qui relance enfin ce manga là qu'ils avaient laissé en pause, mais comme tout le monde leur a gueulé dessus disant c'est quand vous le remettez un petit peu là, et ben ils ont décidé de se bouger. Par contre ils ont pas fait tant de pubs que ça, je trouve, Panini chez nous, donc c'est un petit peu naze. Donc bon, j'en fais un petit peu, même s'il est déjà sorti, je vais en reparler rapidement. Début du XXe siècle au Japon, un petit marchand de charbon nommé Tanjiro vit une vie sans histoire dans les montagnes, jusqu'au jour tragique où, après une courte absence, il retrouve son village et sa famille massacrés par un ogre. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur, Nezuko. Hélas, au contact de la bête, celle-ci s'est à son tour métamorphosée en monstre. Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité pour le jeune héros et sa sœur. C'était une longue aventure de sang et d'acier qui commence. Un manga vraiment super que je vous conseille fortement. Bon, j'achèterai pas le 1, 2, 3 parce que je les ai déjà, donc sous le nom des rôdeurs de la nuit, mais j'achèterai la suite, ça c'est clair et net. Destinée de Yuki, volume 2, j'ai même pas lu le tome 1, je l'ai depuis un moment, depuis sa sortie, j'ai même pas eu l'occasion de le lire. J'ai pas trop la foi en fait de lire. C'est con parce que c'est l'auteur de Metsama, si je dis pas de bêtises. Metsama c'était tellement cool, et ça je suis pas du tout motivé. Drôle de famille, volume 2, bon, ça j'ai pas lu. X-Arm, volume 10, et je me demande si c'est pas la fin, à mon avis on doit plus être très loin de la fin. Eline, la charmeuse de Bête, volume 5, j'ai du retard, faut que je rattrape. Enfante de la baleine, volume 13, alors ça j'ai complètement abandonné ce manga, il ne m'intéresse absolument plus. Fairy Tail, la quête de 100 ans, volume 3, ça je le prends. Fuka, volume 16, j'ai un méga retard, je dois être au 6ème tome ou un truc du genre. J'ai un gros retard dessus. Goutte de Dieu, mariage, volume 12. Bon, ça c'est pour moi, mais bon, ça va en intéresser pas mal, je pense. Harmonie, volume 2. Il faut vraiment que je vous parle du premier tome. Je crois pas que je vous en ai parlé, mais en tout cas, c'est un manga qui est très intéressant. Honey comme Honey, volume 2, je n'ai pas lu. Innocent Rouge, volume 8. Je suis toujours innocent, j'ai pas lu les Innocents Rouges encore. Alors que je les ai presque tous. Kiss Me at Midnight, volume 7, ça je ne lis pas. Lanterne de Nyx, volume 3, il faut que je rattrape le volume 2, et je trouve la couverture du volume 3 très jolie en soi. Ah, Non, volume 1. Et franchement, celui-là, je l'attends avec impatience, et j'ai vu que beaucoup de monde l'attendait celui-là. Alors, Allemagne 1940 pour assurer la pérennité du Troisième Reich. 13 enfants ont secrètement hérité de l'ADN d'Hitler. Nunn est le 9e d'entre eux, mais lorsque le projet est subitement abandonné, il ne peut compter que sur Théo, un soldat allemand qu'il a pour tuteur pour espérer survivre. Et c'est un manga que j'attends vraiment beaucoup. Pawn Demuzu Posuka, donc là c'est un artbook. Nous avons Princesse Kilala, le volume 3, ça c'est pas pour moi. Princesse et la Bête, volume 7, ça je lirai, j'apprécie beaucoup ce manga là. Sayonara, Monsieur Désespoir, volume 19, pas pour moi. Space Brother, volume 27, ce n'est pas pour moi non plus. Spirit Seeker, volume 1, ça m'intéresse, je suis curieux de voir, t'as déjà 10 volumes au Japon. Yoma Kunato est les Tsukumogami, ce jeune homme a vu son frère et sa sœur se faire tuer par l'un d'eux alors qu'il était enfant. Bota Nagatsuki les aime. Oui, d'accord, les aime. Cette jeune fille cohabite avec des Tsukumogami qui sont pour elle comme une famille. À Kyoto, capitale millénaire, Yoma et Botan se rencontrent et se voient obligés de vivre sous le même toit, tous deux à travers les combats qu'ils mèneront ensemble. Confronteront leur vision de ces esprits capables de posséder les objets antiques. Donc ce sera une confrontation entre celui qui les aime et celui qui les aime pas. A voir, on verra ce que ça vaut. Tokyogu Request, donc là c'était un petit bonus. Oui, Neverland, alors ça sans hésitation, je le prends, je l'attends beaucoup. Barakamon, volume 18, je me demande si c'est pas la fin d'ailleurs du manga. Dans l'abîme du temps, dans les histoires de Lovecraft, donc déjà on avait eu les montagnes hallucinées qui étaient super, et celui-là je l'attendais également, ce sera en 2 volumes. En 1935, au fin fond de l'Australie, le professeur Nathaniel
Peaceless, j'arrive pas à dire le nom, recherche avec frénésie les traces d'une civilisation inconnue. Il ne comprend pas pourquoi, mais il connaît ces lieux. Comme si un autre avait implanté des souvenirs en lui. Il sait que quelque chose d'aussi mystérieux que terrifiant se tapit là dans les profondeurs du sable du désert. Son monde a été chamboulé près de 30 ans plus tôt. À l'époque, il enseigne à la prestigieuse université de Miskatonic. Il mène une vie paisible entouré de sa femme et de ses enfants, jusqu'au jour où il s'effondre en plein cours. À son réveil, personne ne le reconnaît. Il a toujours la même apparence, mais semble avoir perdu la raison. Il parle un dialecte inconnu et se comporte comme un étranger. Pire, il se prend de passion pour les sciences occultes, allant même jusqu'à plonger dans l'étude du Necronomicon, ouvrage maudit entre tous. Ça m'intéresse fortement. En Fierté Mecha, donc on a l'édition simple et collector, ça c'est pas pour moi. Gichi-Kun, ça ce sera un volume, c'est ça, un volume. Gros format du coup. Au premier abord, Gichi est un petit garçon ordinaire qui rougit dès que Rumi, sa jolie camarade de classe, lui fait un compliment. Mais il cache une âme de justicier et n'hésite pas à se servir de ses pouvoirs magiques pour flanquer une raclée à tous ceux qui se montrent méchants ou malhonnêtes. Ouais, à voir, pourquoi pas. Golden Cameo, volume 16, pareil. Je crois que j'ai pas lu le 15 encore, mais il faut que je rattrape absolument ce manga-là. Thor retrouvé, ça fait partie des choses que Kyun nous avait présentées et que tout le monde attendait. Avec impatience, ce sera fini en 2 tomes. Et je pense que, oui voilà, 15 €, ce sera un gros format du coup. Un peu souvenir des Manons, ce genre-là. Coup de foudre au son de Jin. Il paye, fringant, retraité, voit la vie en rose depuis qu'il a posé les yeux sur Kotoko. Nouvelle recrue du club de musique de la maison de retraite. À son âge, il ne pensait pas revivre de telles émotions en s'imaginant plutôt passer ses journées à s'occuper de ses petits-enfants ou à papoter avec ses camarades septuagénaires. Et pourtant, son cœur bat comme à ses 20 ans pour l'élégante vieille dame. Mais comment réapprendre à se dire qu'on n'a plus l'habitude de la drague et qu'il faut faire face au poids écrasant des conventions sociales? Ça peut être fort intéressant et je le lirai avec impatience. Tigre des Neiges volume 4, j'ai toujours pas lu ce manga, à voir un de ces 4. Vampire édition reliée volume 2, à voir. Batman Justice League volume 4, ça fait un moment qu'il n'y a pas vu de tome de ce manga là. Batman Ninja numéro 1, ça, ouais je verrai pour la blague, c'est fini en 2 tomes visiblement. Batman se retrouve au Japon à l'époque féodale, au temps des samouraïs et des ninjas, mais il n'est pas le seul à avoir fait ce voyage à cause de l'interruption de l'expérience menée par Gorilla Grodd. Tous les vilains d'Arkane ont été envoyés au pays du soleil levant. Batman et ses alliés parviendront-ils à déjouer les plans des vilains et rentrer chez eux? Putain, ce vieux résumé. Batman serait-il encore Batman quand il ne dépose plus de gadgets? Le Joker compte-t-il bien en profiter pour devenir le nouveau Shogun et contrer le Japon? Est-ce qu'au Japon, à une autre époque, Batman en profiterait pour tuer le Joker? Eh ben, je lirai pour la blague, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Bloom Into You, donc un nouveau Yuri si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. You entre au lycée en espérant découvrir enfin l'amour, mais rien ne se passe. Même quand un garçon lui fait une déclaration, elle rencontre alors Toko, la fille parfaite du lycée, responsable au bureau des élèves et qui semble être comme elle, car elle est conduite tous ses prétendants jusqu'au jour où Toko avoue à You: je sens que je pourrais tomber amoureuse de toi. Et ma foi, ça m'intéresse. Les Fleurs du Mal, volume 2. From End, volume 2, ça je l'attends avec impatience. Hayate, The Combat Butler, ça il faut vraiment que je le lise ce manga-là, c'est déjà 48 tomes. Ah, je le lirai. Seraph of the End avec Glenn Ichinos, volume 2. Sky High Survival, volume 15. J'attends le manga et en plus on sait que ce manga va bientôt se finir. Sniff. Uchijiwa, l'usurier de l'ombre, volume 43 déjà, ça c'est pas pour moi. Bandit généreux, le... Ah là on est passé à la semaine prochaine. Donc ça se finit avec Uchijiwa, l'usurier de l'ombre. Voilà tout ce qui va sortir cette semaine. Il y a quand même 2-3 trucs sympas. Et je pense savoir déjà lequel je vais vous présenter vendredi. Alors, je pense que pour ceux qui me connaissent un peu, vous devez déjà vous douter. Après, si vous voulez que je vous en présente un en particulier mercredi, n'hésitez pas à me le dire. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.